on a la possibilité donc d'avoir une petite option qui est le kit de couverture rigide. Donc on a ici la barre, ça c'est la barre souple, hein, pour couverture souple. On le voit ici, le document représenté ici. Et donc, on peut aller jusqu'à des grammages à 350 grammes avec ce type de barre. Et ici, on a la barre H rigide. Donc ici, on a le document qui est représenté. Et on utilise cette barre pour la couverture rigide. Donc il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de démontage. Les barres sont aimantées, donc il suffit de les permuter. Le kit couverture rigide inclut cette barre et également cette butée spéciale où la partie extérieure est montée sur ressort comme ceci. Donc, alors, les couvertures rigides, la boîte de couverture rigide est composée de 10 couvertures et des pages de garde, donc 20 pages de garde pour la finition de la reliure. Ça nous permet de masquer le carton gris. Donc, quand on va réaliser sa couverture rigide, on va venir mettre une page de garde sur la partie avant et arrière. Donc, le côté ici où on n'a pas le liner de protection, côté collage. Je vais quand même marquer là, au niveau de la tranche, bien l'angle de la couverture. Donc là, on a un dos qui fait 14 mm. Donc, au niveau des couvertures rigides, il faut toujours que vous soyez, par rapport à la tranche qui est ici, sur une épaisseur qui sera inférieure d'environ 3-4 mm. 14 mm, donc ici on a mis 10 mm. Ça nous fait à peu près 100 feuilles de papier 80 grammes. Alors, on place la couverture de la même façon. On s'assure que la tranche donc, soit bien plaquée comme ceci. Et ici, on a la petite butée qui est sur ressort, qui nous permet de glisser la couverture pour venir ici la pincer. Ainsi, notre couverture est parfaitement maintenue et la butée va nous offrir le petit décalage qui va bien de façon à avoir le décalage des feuilles intérieures par rapport aux extrémités de la couverture rigide qui est bien évidemment plus grande que les feuilles intérieures. On est bon. Ici, on vient mettre en presse, on verrouille. Toujours petite aération du papier pour assurer une meilleure tenue. Et ici, on va procéder de la même manière. Alors, vu que c'est de la rigide, si vous voulez rajouter une troisième couche, ça ne posera pas de problème. Donc ici, on vient se mettre en place. On peut d'ores et déjà déverrouiller le document. On ne presse pas trop longtemps parce qu'il faut presser des deux côtés. Donc, premier pressage, 2-3 secondes. Et ensuite, on peut maintenir les 7 secondes pour le second côté. On peut le replacer pour bien marquer le mort ici de la couverture rigide. On a le creux. Ensuite, on a ici la presse qui est ouverte. Donc on a le liner de protection ici de la page de garde. Donc, on vient retirer le liner, pas en totalité comme ceci.
Voilà. On se retrouve avec une application qui est impeccable. Au niveau de la page de garde, qui a complètement masqué notre carton gris. Au niveau de l'entretien du matériel, il n'y a pas grand chose à voir. On a ici donc, il y a 2 points essentiels. Vous ne devez pas laisser allumer votre machine si vous ne l'utilisez pas. Il faut vraiment l'allumer dès qu'on va produire ces reliures. Si vous laissez la machine allumée pendant 2-3 heures de manière régulière sans l'utiliser, on ne l'utilise pas, donc la colle elle n'est pas brassée dans le bac. La colle va perdre en qualité et vous pouvez à terme avoir un bac qui se déplace de manière très difficile, une très mauvaise dépose de colle, et si la machine est oubliée pendant 1-2 jours, reste en chauffe, vous pouvez bloquer complètement votre bac à colle et le matériel sera inutilisable. Sorti de ces 2 points, il n'y a aucun autre entretien à part du nettoyage. Vous pouvez mettre un peu de silicone de façon à ce que les colles ne puissent pas adhérer sur l'ensemble de la machine.